politique, culture, santé, économie, bien-être, éducation, environnement. Tangori Média, le portail de la communauté Safi sur le net. Tangori Média, bundaning Safi ci internet. Amis internautes de la Tangori Média, bonjour. Vous avez devant vous votre présentatrice préférée, Nancy Yaïba. Donc aujourd'hui, je suis très ravie d'être là pour vous parler. Donc dans cette émission qui s'appelle tout simplement Qu'on se dise la vérité. Donc dans Qu'on se dise la vérité, j'apporterai les thèmes. Mais vous, par vos commentaires, vous aurez l'opportunité de nous partager vos impressions, de nous laisser tout simplement savoir votre opinion sur le thème apporté. Donc le thème d'aujourd'hui sera comment allier mariage et études. Oui, je me répète, comment combiner son mariage et ses études. C'est bien possible car, chers internautes, je suis étudiante en journalisme et communication, mariée depuis 3 ans et mère d'une petite fille. Donc je parle en connaissance de cause. Je vous avoue que ça n'a pas été facile d'allier le mariage et les études. Mais tout est question d'organisation. Tout est question de compréhension, chers internautes. Je ne l'oublie pas, nous sommes en Afrique. Nous sommes appelés à vivre avec nos beaux-parents. Certains ont la chance de vivre avec leurs époux et leurs enfants. Donc je pense que dans ce milieu, il sera beaucoup plus facile de continuer ses études et son mariage, dans la mesure où le conjoint arrive à supporter la conjointe, dans la mesure où le mari est assez ouvert d'esprit pour comprendre que dans le monde où nous sommes, c'est bien possible d'étudier et de travailler. Donc là, je pense qu'il s'agira juste d'un problème d'organisation, tout simplement. Parce que si l'élève, si l'étudiante, si la mère et l'épouse arrivent à associer sa vie de maman, sa vie d'épouse avec sa vie d'étudiante ou d'élève, donc ça demande vraiment une organisation, un planning à respecter. Comme je vous le disais tantôt, je suis mariée et j'associe mon ménage à mes études. Ça n'a pas été de tout repos parce qu'entre l'emploi du temps de l'école et l'emploi du temps de la maison, il faudrait vraiment être organisé pour pouvoir allier les deux dans un premier temps. Dans un second temps, il y a des élèves ou des étudiantes qui n'ont pas l'opportunité de vivre seuls avec leurs époux ou bien avec leurs enfants. Là, ils vivent avec la belle famille. Chers internautes, vous savez, comme moi je le sais, qu'en Afrique, les beaux-parents ont un rôle primordial dans le mariage. Oui, parce que dans le mariage, non seulement le mari a le droit de décider, mais vous le savez aussi bien que moi, que les beaux-parents aussi ont leur mot à dire. Supposons, une élève ou bien une étudiante est dans sa maison, sa belle famille, je veux dire. Si le mari est d'accord pour que l'élève ou bien l'étudiant continue à suivre ses cours, la belle-maman ou bien le beau-papa peut ne pas être d'accord. Et cela peut être source de conflit. Oui, cela peut être source de conflit. Car oui, étant dans la maison de ses beaux-parents, le mari peut accepter sans problème. À chaque fois, tu te lèves, tu t'occupes de ton mari et tu vas suivre tes études. Supposons qu'il y a une belle-maman qui veut que sa belle-fille reste dans la maison, qu'elle fasse la cuisine, qu'elle fasse le ménage, qu'elle s'occupe d'eux et n'aura aucun temps pour poursuivre ses études. Cela peut être un frein. Mais je pense que rien ne part, rien ne réussit dans la vie sans la communication, chers internautes. Et dans ce temps-là, et dans ces circonstances-là, à mon humble avis, je pense que le problème doit être exposé. Car tant qu'on n'expose pas le problème, on ne pourra pas trouver de solution. Donc moi, ce que je propose, c'est dans ces cas-là, parce que je sais que parmi vous, peut-être il y a sans doute des femmes qui subissent aujourd'hui ce que moi je raconte. Il y a peut-être des femmes qui se reconnaissent à travers mes propos, chers internautes. Dans ce cas, rien ne vaut la précipitation. Ne vous précipitez pas. Ne laissez pas vos études. Donc, rassemblez-vous, discutez-en. Car les études en ce moment, chers amis, c'est très important dans la réussite d'une vie. Même si ce n'est pas les études, une préoccupation, avoir une préoccupation. Car l'oisiveté est très dangereux. Il y a un proverbe qui disait « L'oisiveté est la mère de toutes les vices ». Quand on est oisif,
Quand on ne fait rien, on est exposé à tous les vices. On est exposé au vol, on est exposé aux mensonges et beaucoup d'autres vices. Donc, je reviens au thème. L'association du mariage et des études, mais dans la maison conjugale, dans la maison où vivent les beaux-parents. Parce que nous le savons tous, en Afrique parfois, les beaux-parents on stigmatise un peu les études. Ils pensent que oui, la femme est faite pour rester à la maison, la femme est faite pour cuisiner, la femme est faite pour faire le ménage, d'accord. Mais nous ne sommes plus à un stade où on est appelé à rester à la maison, faire des enfants et voilà. Même si on ne nous oblige pas à trouver un boulot, mais cela va de soi. Parce que le mari qui se décarcasse dehors, il apporte sa contribution, il nourrit les parents, les oncles, les nièces, les neveux. Pourquoi pas nous, femmes, nous sortons, on se trouve un travail où tout simplement on étudie. Parce que si on étudie, on aura forcément un travail à faire. Voilà, donc je reviens pour combiner mariage et études. En premier temps, je disais qu'il faut l'organisation. Mis à part l'organisation, la volonté, chers internautes. Parce que si on s'en est bien organisé, si le mari est d'accord, si la belle famille est d'accord et que nous-mêmes, nous n'avons pas la volonté de continuer, on n'ira pas loin. Effectivement, parce que je vous l'ai dit, dans mon cas, j'ai été mariée, j'ai poursuivi mes études et en pleine étude, j'ai eu ma fille. Mais je combinais ma grossesse et mes études. J'irai en cours en pleine grossesse, j'ai accouché et je retournais à l'école pour bosser. C'est pas facile, chers internautes. Ce n'est pas de tout repos, mais on peut y arriver tant qu'on a la volonté de le faire. Mbokk internet yi ñuy seetaan mooy li ma wax léegi ci français dama leen koy compal tuuti ci wolof mooy ne que Tangory Média dafa ñëwaat ak beneen émission buy wax qu'on se dise la vérité maanaam ñu waxante dëgg ñun waa Tangory Média rawatina seen présentatrice Nancy Ndiaye Ba chaque rubrique dinaa ñëw ñu am benn thème ma wax si li ma ci xalaat mais yéen itam ci seeni commentaire di ngeen ma wax li ngeen ci xalaat ñu daal di wéyal mën na am sax beneen émission ci seen opinion yooyu ngeen di partager par commentaire moom la ñuy développer. Donc thème mu tey bi yomb na mooy ne que nan ngay boolee sa jàng ak sa ménage maanaam sa sëy nan la xale bu jigéen di yeggalee jàngam donte bi ngi ci buum. Donc li ma ci mën a wax ak yéen mooy ne que nekkul lu yomb te ci àdduna bi dara yombul man miy jàkkaarloo ak yéen maa ngi doon boole sama jàng sama sëy ak sama doom te yàqaluma dara. Donc benn poñ bi ci njëkk mooy ne organisation loo gis dafa laaj organisation parce que am na ci ñun ñoo xamante ne am nañ chance dëkk ak seen jëkkër ak seen doom seen appartement di relax bu fekkante ne seen jëkkër d'accord na ñoom ñu dem continuer seen étude mais am na ñi nga ci xamante ne aussi amuñu chance boobu donc ñi ngi dëkk ak seen jëkkër seen goro bu góor seen goro bu jigéen ci biir kër famille donc foofu nekkul ne opinion sa jëkkër rek mooy compter sa goro bu jigéen am na kàddu bu mu ca war a sànni sa goro bu góor am na kàddu bu mu ca war a sànni mais mbokk yi bu ñu fàtte ne lépp lu mënti am bu ñu waxtaanee jiboo donc waxtaan dafa am importance ci kër bu ñu waxtaanee ñu toog wax ak sa goro bu góor wax ak sa goro bu jigéen amaana déggoo dina mën a am parce que ñun ñëpp xam nañ ko nous sommes en Afrique ñi ngi Sénégal donc ñun li ñu xamoon mooy jigéen toog ca kër ga toppatoo xale ya toppatoo goro ya toppatoo togg beek yooyu mais léegi àdduna bi dafay dox nekkul ne toog kese mooy suqali kër parce que sa borom kër bu génnee dem wuti yow jigéen yaakaar naa ne war nga takk sa sër dem rayante indi ci kër gi bu dee yaa ngi xëy di jàngi pertoo de yaa ngi am connaissance bu dee yaa ngi gàddu sa sac di liggéey pertoo ndax as tuut ca mën cay am di nga dimbali sa borom kër ci biir kër gi donc boole sa jàng ak sa sëy mën na nekk si bu ngeen amee organisation beneen bi mën nga am organisation sa goro d'accord sa jëkkër d'accord te du dem ndax lan muy volonté pas-pas lépp lu doomu aadama di def daf ci war a am pas-pas am ci gëm-gëm ba mën a dem fu sori parce que yaakaar naa ne exemple bi ma leen jox ci sama cas yombul de mais ànd naa ceeg pas-pas ak jàppale boo xamante ne ba tey yàqaluma dara maa ngi continuer di vaquer samay occupation di jàkkaarloo ak yéen di leen dëggal parce que loolu laa gëm
donc mi ngi noonu ami internet c'est bien possible nga boole sa jàng ak sa sëy mais ànd ceeg organisation rek ànd ceeg pas-pas yaakaar naa ne lépp dina neex incha allah. Donc voilà, chers amis internautes, après vous avoir parlé en français et en wolof, je pense que je vais boucler cette émission. Oui, vous êtes libre, comme je vous l'ai annoncé, de donner vos opinions par commentaire. Je vous donne rendez-vous dans un autre numéro de votre émission, Qu'on se dise la vérité. Ce fut un plaisir d'être devant vous. Nancy Diaïba était à la présentation, Babacar Faye a assuré la partie technique. Donc merci et à la prochaine.